Bonjour, aujourd'hui je vous propose de parler de mes aventures madrilènes, d'un nouveau modèle assez différent de ce que je fais d'habitude et pourquoi pas, si vous avez envie, où et quand me rencontrer prochainement. Bienvenue donc à ce podcast numéro 70 quand même. On est le 21 février 2023 quand j'enregistre ceci. Je m'appelle Annette Pétavy. Pour résumer, je crochète et je tricote le jour. Je couds souvent le soir, même si dernièrement ça n'a pas été énorme en production. Et j'ai bien sûr un site Instagram, Facebook, newsletter et tout ça, vous trouvez des liens dans le descriptif sous la vidéo. Et si vous êtes là sur YouTube, c'est que vous m'avez trouvé. Donc, à la fin de la vidéo, si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce, vous pouvez vous abonner et cliquer la petite cloche, pardon, vous savez déjà tout ça, je pense. Et au pire, je vous le redis. Alors, oui, effectivement, je constate que fait 2 mois. Comment ça se fait que ça fait 2 mois? Comment c'est possible que ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo? Bon, certes, j'étais occupée, hein, j'étais en bonne santé, pleine forme, j'étais occupée, je vous en parlerai un petit peu, mais surtout, j'ai commencé la nouvelle année en me disant: «Non, mais il faut que je réorganise mon travail». Allez, nouvelle organisation. Il semble que j'ai pas super bien organisé, ce que je voulais beaucoup faire cette année, c'est-à-dire faire de la vidéo. Donc bon, voilà, on est, le 21 février, il est temps de se réorganiser, pour l'année 2023. Donc me voilà à nouveau organisée pour faire de la vidéo. Donc parce qu'il est hors de question quand même de délaisser YouTube, qui est un de mes moyens préférés d'échanger avec vous. Alors donc, je vais pas faire le résumé de tout ce que je fais depuis 2 mois parce que ce sera longuet, pas forcément, super intéressant. Donc allez, tout de suite, le gros truc, je dirais, que j'ai fait récemment c'était d'aller à Madrid. Alors donc j'avais été contactée depuis pas mal de mois déjà par les organisateurs d'un événement appelé Love Yarn Madrid, dont j'avais jamais entendu parler et pour cause, parce que là, c'était la toute première édition. Et bon, voilà, je me dis: «Bon, qu'est-ce que c'est?» Donc on m'a présenté la chose, donc c'est les gens qui ont des ambitions et j'aime bien ça. Donc ils visent, d'agrandir leur événement, pour devenir le plus grand salon de laine, d'Europe. Je trouve ça un super bel objectif. Ils m'ont expliqué qui ils avaient comme sponsor et il y avait, bon voilà, on va dire qu'il y avait des gens qui sortaient pas de du chapeau, mais qui étaient bien établis. Il y avait notamment Pasquali qui est, l'entreprise qui fabrique, les fils, balayage et punaux que j'ai dans la boutique. Et en fait, on va dire que tout simplement, bon, ça m'avait l'air à peu près sérieux tout ça et surtout, l'idée de partir à Madrid et faire quelque chose que je n'avais jamais fait avant, bon voilà, c'était juste, irrésistible et c'est pas devenu plus résistible, quand j'en ai parlé avec Olivia, ma copine Olivia Ferrand qui me suit sur des salons depuis des années, qui a aussi sa propre activité, d'artiste, textile et d'atelier de visible mending, qui font ma foi fureur. Et quand je lui ai dit: «Est-ce que ça te dit de partir avec moi à Madrid, faire un truc, que je sais pas, ce que ça va être?» Elle m'a dit: «Bah oui, banco». Donc voilà, on est parti à Madrid. Donc je vous passe un tout petit peu les préparatifs parce que ça a quand même été, un peu le gros projet depuis un certain temps. Mais donc, on est parti à Madrid en voiture avec le stock, donc un stock un peu,
comment dire? Un peu sélectif, qui venait aussi de par le fait que j'avais sélectionné certains modèles. Et du coup, bon, je vais vous expliquer un petit peu, mes idées derrière tout ça. Mais voilà, c'était une jolie aventure. On a vu bien sûr beaucoup, beaucoup d'Espagnols hyper sympas et très, très patientes avec nous, qui ne parlons pas, je le précise, l'espagnol. J'ai fait 5 mois d'espagnol sur Duolingo avant de partir. Je vais tout faire pour un peu mieux parler, l'année prochaine. Mais voilà, c'était bon voilà, les gens étaient très souriants, très gentils, très patients avec nous. On a quand même aussi parlé anglais et français. Il y a pas mal d'Espagnols qui parlent, plutôt bien le français. Les jeunes parlent plutôt bien l'anglais et puis il y avait aussi des gens qui, déjà pour cette première édition, étaient venus d'ailleurs. Donc on a vu, celle venue le plus loin, je pense que c'est une américaine que j'ai vue sur mon stand, mais bon, elle était là juste la journée parce qu'elle était hôtesse de l'air. Et sinon, pas mal de gens d'Amérique du Sud, mais qui étaient soit en visite à Madrid, qui soit y vivaient. On a vu, un Italien, très, très pointu dans ses goûts de tricot, très sympa aussi. On a vu des Norvégiennes, vivant en Espagne. On a eu des Françaises, j'ai revu, Julia que j'avais pas rencontrée depuis très longtemps. J'ai vu Noémie de Unit to Learn qui avait pris un avion pour le Madrid et qui était ravie d'être là. Et j'ai vu bien sûr d'autres exposants, basés en France, Léna Moré, Le Chat qui tricote et Christelle de Tricot et Stitch. Voilà, voilà. Donc un petit peu on va dire de complications linguistiques, mais qui ont été extrêmement facilitées par le fait que j'ai appris, genre 2 jours avant de partir en Espagne, que, on avait des renforts sur place à Belém. Une bonne copine à Olivia, que je connais aussi un petit peu, qui habite pas très loin de moi, en fait. Et bien, elle est madrilène, elle est crocheteuse, hein, elle fait des très jolis cactus au crochet qu'elle vend. Je vous mets le lien vers son Instagram dans le descriptif. Et bien, c'était les vacances scolaires. Elle était en Madrid avec ses enfants. Elle nous a consacré beaucoup de temps. Elle nous a aidés sur le stand plusieurs heures le vendredi, toute la journée du samedi. Alors, merci, merci à Belén d'avoir sacrifié ses vacances en partie pour nous aider. C'est vrai que bon, avec toute la patience et tout le charme et tous les sourires qu'on a eu, parler la langue, c'est quand même bien. Et je vais continuer l'espagnol parce que je ne veux pas vous le cacher, c'est une très belle expérience. J'ai hâte de renouveler et vraiment, l'année prochaine, les dates sont déjà fixées. Vous pouvez prendre vos billets et réserver vos hôtels. Heu, Ça va être très, très chouette de nouveau et encore mieux que cette première édition. Et donc on a parlé de problèmes linguistiques et j en discutant avec, je perds son nom, mais la charmante teinturière Sokuna Troca, qui est en face de moi au Nitit. Je lui ai demandé pour les langues, elle a dit: «Ce sera mieux que tu, traduises tes modèles». Donc j'ai décidé d'apporter que des modèles de crochet, pour, entre autres, pour, montrer une certaine spécificité, on va dire, hein. Vous savez que je crochète et tricote à peu près en égale mesure, mais là, ch quelque chose me disait que le crochet, c'était une bonne idée et j'ai eu l'immense chance de trouver une traductrice de l'anglais vers l'espagnol spécialisée dans le crochet. Elle fait aussi de l'édition technique. Elle s'appelle Suzette, elle est ici sur YouTube avec, une chaîne, hispanophone qui s'appelle, je crois, Crochet en English et vous la trouvez aussi sur Instagram. Je mets bien sûr des liens en dessous, également vers son site internet
et ça a été une superbe expérience de travailler avec elle et donc je vais continuer avec elle parce que je continue, parce qu'effectivement, ce que je fais a plu. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je n'ai jamais publié de modèle en espagnol. Personne ne me connaissait. Mais vraiment, vraiment, je suis repartie très, très allégée de fiches et de fils et c'était très, très chouette. Ça fait du bien, un bon petit boost au moral au cœur de l'hiver comme ça. Il faisait froid à Madrid, en fait, à peu près le même temps qu'à Lyon. C'est en altitude, il fait froid l'hiver. Donc il faisait froid le matin, après beaucoup plus doux l'après-midi. Et après, on est rentré ici. Bon, on commence à sentir le printemps, hein. Il faut se rappeler qu'on est encore en février, je crois, mais voilà. Du bonheur, beaucoup de fatigue évidemment, hein, et beaucoup de travail, mais du bonheur. Donc, voilà, je mets le lien vers le site de l'événement. Préparez vos vacances madrilènes. Vu la qualité de l'organisation, ça ne m'étonnerait pas qu'ils atteignent l'objectif de devenir vraiment peut-être le plus grand salon de laine en Europe. Je ne sais pas lequel c'est actuellement. Il y avait Édimbourg, qui ne se fait plus, je pense victime de la crise Covid. Sinon, je ne vois pas de grands salons comme ça. Spécialisé vraiment dans le tricot, le crochet. Si vous en connaissez, dites-moi, parce que ça m'intéresse. Mais voilà. Donc, très chouette. Très, très chouette. Donc, je suis boostée à fond. Donc, je suis rentrée et au milieu du rangement, l'administratif, post-salon et quand même les commandes, je suis en train de restocker la boutique. Mais s'il y a quelque chose qui vous manque, vous me le dites tout de suite, hein, vous m'envoyez un petit mail. Je suis en train de passer des commandes à droite à gauche parce qu'il faut à la fois remplir après le salon et bien sûr gérer la fin de l'hiver et le début du printemps et après la saison été. Mais le modèle dont je vais vous parler, c'est quand même un modèle plus pour le temps frais ou pour les matins frais qu'on a actuellement. Et je veux, bien sûr, sans transition, vous parler d'Almita. Donc, je vous montre là. Je vais aussi intégrer quelques photos. Alors, Almita, donc c'est on va dire, appeler ça une écharpe étole, parce que c'est pas extrêmement large, mais c'est assez long. Et ça se porte vraiment enroulé comme on veut autour du cou. Alors, Almita, assez différent ce que je fais d'habitude. Au départ, en fait, j'étais pas partie pour faire un modèle. J'étais partie pour faire un travail autour des motifs au crochet. Et je pense que je continuerai à creuser cette piste. Mais ayant pondu ce premier motif, ça m'a fait trop envie de faire quelque chose avec, en fait. Donc, j'ai fait toute une série sur le blog avec des articles. Il y a 3 articles qui parlent de la genèse d'Almita. Je l'enlève parce que c'est un peu chaud là. Mais donc, j'avais envie de travailler les motifs. Donc, il y a des tas de bouquins avec des motifs, mais moi, je voulais faire mon propre motif. Alors, est-ce qu'il est unique ? J'en sais rien. Peut-être que quelque part, il est fort possible quelque part, quelqu'un a pondu quelque chose de très similaire, voire identique. Mais je sais en tout cas que moi, je l'ai dessiné, testé, redessiné, retesté, etc. Je vous explique un peu le processus sur le blog à moult reprises parce que je voulais pas juste prendre un motif dans un bouquin et les coller ensemble. Je voulais travailler sur la conception du motif et c'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai vu ce motif, je me dis tiens, un petit jeu de couleurs et un petit modèle, j'hésitais un petit peu quoi faire
Et puis ça m'est venu, de combiner, en fait, jouer. Donc si vous voyez, c'est complètement nuancé. Les centres, brillent même un petit peu, c'est très discret. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Et en fait, c'est le fil laine et lin, donc un fil, 80 laine, 20 lin, travaillé ensemble avec un fil de mohair. Donc là, dans ce coloris précis, c'est un fil, c'est du mohair qui brille au milieu et du mohair et soie classique dans les pourtours. Après, selon les kits, parce que je vous propose des kits, je vous en parle dans un instant, c'est bon. Je mixe, j'ai 2 qualités de mohair et je prends celui qui, à mon avis, va le mieux avec le fil laine et lin. Donc, c'est un travail, combiner un fil uni ou presque uni, parce que le laine et lin est déjà un peu chiné. Donc, combiner un fil uni avec un fil mohair, c'est quelque chose que j'avais déjà fait au tricot. J'avais très envie de le faire au crochet. Là, c'est donc un fil relativement épais que j'ai combiné avec le mohair. Et du coup, autre chose pas très typique pour moi, j'ai pas auparavant, on va dire, travaillé beaucoup les motifs et je travaille souvent des fils fins. Là, Almita se crochette avec un crochet de 6 millimètres. Donc, on obtient quelque chose d'extrêmement douillet, même si c'est un peu chaud ici dans le bureau actuellement, extrêmement douillet, nuancé, et ma foi, qui monte très très vite, hein, parce que ça devient un jeu. Donc bien sûr, pour adapter mon motif avec des bords rectilignes, j'ai dû créer des demi-motifs. Donc c'est la spécificité de cette étole. Et j'ai fini avec des glandes tapisseries. Donc il y a un tuto ici sur la chaîne YouTube, mais j'ai un tuto spécifique aussi dans l'affiche. Et ce que j'aime beaucoup, à part le look, je trouve que ça va très très bien avec. Et puis c'est aussi que ici, vous avez les fils qui sont en individuel. Donc vous le faites avec, bien sûr, tous les fils qui sont dans votre étole. Et ici, on les voit séparément. Ici, on voit le jeu de contraste de couleurs et la texture qu'on obtient avec ce fil. La laine et lin, c'est un fil très doux, mais il a un aspect assez rustique avec le lin. Et puis, donc, comme une couche de peinture d'aquarelle superposée, le mohair et soie qui a sa couleur, sa brillance aussi, hein. La soie reflète la lumière d'une manière toujours incroyable. Et donc, voilà, l'union des deux, j'ai trouvé ça juste super, super chouette. Donc, je vous l'ai présenté sur les réseaux et dans la newsletter ce week-end. Comme je l'ai dit là aussi, donc, et comme j'ai mentionné, il y a un kit. Donc, c'est un kit assez volumineux voilà, parce que ça mange un peu de fil. Donc, un kit si vous achetez la fiche et le kit en même temps, la fiche vous est offerte. Et j'ai fait donc bien sûr un kit avec les modèles, avec les fils, les coloris, pardon, du prototype. Je vais intégrer des photos des kits, des autres kits actuellement existants, parce que bien, voilà, au fur et à mesure de l'évolution de la gamme et de vos envies aussi, on peut trouver d'autres choses. J'aime beaucoup les kits à base de denim aussi. Donc denim est le coloris bleu de laine et lin. Vous pouvez le combiner avec une association avoine et crème, ou avec de l'orange, avec le potiron associé au mohair abricot. Très très sympa aussi. Et j'ai également, pour des couleurs un peu plus chaudes,
pensez à un kit en Malaga, là avec le cassis, le mohair cassis, c'est superbe et là, au nouveau, les centres en jaune. Si mes souvenirs sont bons parce que, j'ai pas revérifié, les combinaisons que j'ai fait, mais je pense que mon inspiration était bonne. Donc si vous avez des questions, bien sûr, par rapport au modèle, vous me les posez, évidemment. Si c'est juste le motif qui vous intrigue, sachez que ce que j'avais prévu à l'origine, sur ce motif, ça verra certainement un jour le jour, un jour le jour, ça verra le jour, un de ces 4. Mais bien sûr et vous pouvez aussi bien sûr acheter, l'affiche toute seule, hein. Il y a rien qui vous empêche de faire ça. C'est comme d'habitude, c'est à la carte. Donc si vous avez des questions, vous me posez. Si vous avez d'autres envies aussi, en termes des couleurs, du kit, vous me contactez et on voit ensemble ce qui est faisable et possible. Comme je vous ai dit, je suis en train de refaire du stock après Madrid et après il y aura d'autres événements et il y aura une nouvelle saison, il y aura toujours de quoi, réapprovisionner dans des délais raisonnables. Voilà, donc c'était l'histoire, de l'étoile Almita et vous avez comme d'habitude toutes les infos dans la boutique et le lien sous, la vidéo. Et je voulais juste aussi, vous parler un petit peu de mon prochain événement qui est donc, environ dans un mois. Je serai au salon Talent à Illkirch, qui est juste à côté de Strasbourg, du 25 au 26 mars prochain. Alors Talent, c'est, essentiellement un salon de broderie d'art. Il y aura quelque chose de ma part qui intègre la broderie dans ce que je fais. Donc, c'est en préparation, mais je suis assez contente de pouvoir travailler sur cette association et bon, on verra si ça vous plaît, mais je pense qu'il y a plus d'un modèle qui va sortir, en tout cas au moins un. Donc, en avant-première, bien sûr, au Salon Talent à Illkirch, le 25 et 26 mars. Donc, Illkirch, c'est une commune qui touche Strasbourg, donc au sud de Strasbourg. C'est accessible par tram du centre de Strasbourg, donc c'est très facile à relier, que vous soyez d'où que vous veniez. C'est une expo et un salon en fait qui se visite, même si on ne fait pas de broderie. Si on est intéressé un peu par les textiles, ça se visite comme une expo d'art. Bien sûr, il y a des choses à acheter et il y a des kits, etc. Mais il y a énormément de choses à regarder. Il y a des artistes vraiment extraordinaires dans ce salon. Et c'est la première fois depuis la crise Covid que ce salon a pu se monter. Et je suis absolument ravie d'y retourner parce que c'est d'une qualité exceptionnelle. Il y a aussi plein d'ateliers. Moi, j'en propose une petite broche au crochet le dimanche après-midi. Et il y a toujours Olivia qui vient avec moi, qui propose aussi des ateliers. Et je vous mets bien sûr tous les liens en dessous. Si vous voulez faire des ateliers, je pense qu'il faut s'inscrire sans trop tarder. Voilà. Je crois que c'est à peu près ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, je ne vais pas attendre 2 mois avant de revenir, soit pour un podcast, soit pour un tuto, soit pour autre chose. Si vous voulez me voir la prochaine fois, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer la petite cloche pour avoir la notification. Si vous voulez mettre un petit pouce, ça fait toujours super plaisir. Et si vous voulez, il y a un petit lien qui s'appelle « Partager » sous la vidéo et ça vous permet de copier le lien de la vidéo, l'envoyer à quelqu'un que vous connaissez, que vous pensez peut être intéressé de m'écouter parler. Donc cette fois-ci, en fait, surtout de crochet. La prochaine fois, il y aura peut-être du tricot aussi, je pense.
et je pense que, la couture va ressortir son bout de nez maintenant que, le soleil revient et que je ne prépare plus le salon de Madrid. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée ou très bonne soirée suivant le moment où vous me regardez et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.